Alors que le monde, certains pensent qu'il est sage de vous inviter à avoir peur, de céder à la panique, Dieu dit tu ne craindras pas, ou encore tu n'auras pas peur. Et pour votre information, plus de 365 fois dans les Écritures, il est écrit n'aie pas peur, ne crains pas, tu ne craindras pas. En fait, cette expression ne crains pas, n'aie pas peur apparaît plus de 365 fois dans la Bible. C'est comme si pour chaque jour, Dieu te dit ne crains pas. Tu dois décider de rejeter la peur. Alors quelqu'un me dira, mais oui, mais pasteur, tu ne te rends pas compte. Tu dis de choisir de rejeter la peur alors qu'il y a une crise sanitaire, il y a une crise boursière, il y a une crise économique qui est en train de se profiler. À l'horizon, il y a une crise financière. Oh mon Dieu, mon emploi, mon travail. Dieu dit, ne crains pas. Que de tout ce qui est en train de se produire, d'arriver aujourd'hui dans le monde, n'est pas une surprise pour Dieu et n'est pas une surprise pour celui qui sonde les Écritures. Elle n'est pas une surprise parce que tout ce qui arrive, Jésus l'avait annoncé. Matthieu 24, verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Sous-entendu, attachez vos ceintures parce que ça ne va pas finir. La peur rend malade. La peur te met KO sans avoir combattu. Il y en a qui prient, oh Seigneur, Seigneur. La peur désactive la foi. Parce que la peur est le contraire de la foi. Et la peur rend inefficace tes prières. Si tu pries et que tu as peur, Dieu va d'abord te dire, ne crains pas. Maintenant, quand tu ne crains pas, parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Et quand tu n'as pas la foi et que tu as la peur, Dieu ne peut pas te localiser. Dieu veut te protéger, Dieu veut te sauver, Dieu veut pouvoir. Mais tout ce que Dieu fait exige la foi. Car sans la foi, rappelez-vous, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. De toutes les manières, la peur n'améliorera pas la situation. Au contraire, la peur peut empirer la situation. Et Job 3, verset 25, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, la peur qu'il avait dans son cœur a fait en sorte que ce qu'il craignait a fini par se manifester. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Qui de vous, à force d'inquiétude, qui peut prolonger son existence, ne serait-ce même que de quelques instants? Alors quand tu as peur, pose-toi la question. Après que tu es... Tu te sens mieux? Si tu ne te sens pas mieux, alors fais comme nous et décide de rejeter la peur et de placer ta confiance en Dieu. La religion ne peut rien pour toi. La religion n'a pas prévu de provision. Il n'y a aucune religion qui a prévu, qui a rédigé un psaume du type psaume 91. Il n'y a que la Bible. Il n'y a que la Bible. Voilà pourquoi tu ferais mieux de choisir la vie, de choisir Jésus, de choisir Dieu révélé en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tant que les hommes vont continuer de pécher comme ils pêchent aujourd'hui, ils attirent la mort sur la terre. La détresse arrivera à tout le monde, qu'on soit croyant ou pas. Voilà pourquoi Dieu, sachant que la détresse va arriver, parce qu'il ne peut pas empêcher la détresse d'arriver, mais il a prévu une provision pour toi et moi. Et c'est pour ça qu'il t'a donné le numéro de téléphone 5015. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Le point 1, c'est rejette la peur. Le point 2, c'est tu dois savoir qu'il y aura d'autres crises, d'autres fléaux, d'autres calamités, d'autres catastrophes. Le point 3, c'est tu dois savoir que toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ton cas à toi est différent. Ton cas à toi et celui de ta famille sont différents. Voilà pourquoi toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Il ne peut pas empêcher la détresse de frapper la terre, c'est vrai. Mais quand la détresse frappe la terre, ma Bible dit que Dieu est pour nous un refuge et un asile et un secours. Les malheurs vont continuer d'arriver. Tu dois être conscient, si tu es enfant de Dieu, si tu ne l'es pas, tu dois te dépêcher, pas de prier, mais de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est ça qui te qualifie pour devenir enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1. Versets 10 à 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés,
ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est en recevant Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, en l'invitant, que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas en priant qu'on devient enfant de Dieu, c'est en l'invitant. Amen. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il est porté. Il n'est pas orphelin. Il y a des paroles qui ont été préparées pour lui. Il y a des provisions qui ont été préparées pour Dieu, pour ses enfants, en cas de détresse. Il est un refuge, il est un secours, il est un appui, il est un abri. Donc, en cas de détresse, il a préparé un abri. Et cet abri, c'est lui-même. Il y a une grâce qui n'attend que de t'accompagner. Ce n'est pas tout de l'avoir lu. Tu dois en être conscient, et t'appuyer dessus. Et faire de la parole de Dieu le fondement, le socle sur lequel tu te tiens. Amen. Ok, ton cas est différent. Il y a des paroles qui t'attendent pour te localiser. Mais ce n'est pas automatique. Tu as ta part aussi à faire. Donc le quatrième point, c'est sache que tu as ta part à faire. Tu as une part, tu as une contribution à apporter. Dieu a préparé des paroles. Et il a mis en toi une nouvelle. Dans ton esprit, il a mis une vie nouvelle. Mais ça ne s'applique pas automatiquement. Non, mon ami, tu as une part à faire toi aussi. Ta part à toi, c'est de t'attacher à Dieu. Deuxièmement, c'est de demeurer sous son abri secret. Les jours sont mauvais. Tu n'as pas d'autre choix que de décider, pas de prier, de devenir une personne qui s'attache à Dieu. Une personne qui se cramponne à Dieu. Une personne qui quitte la fausseté, qui quitte la satisfaction religieuse. Une personne qui décide. Une personne qui dit mes sources sont en toi. Je m'appuie sur toi. Tu t'attaches à Dieu par la prière, par la soif, par la quête de Dieu. Mais prends-le également comme abri. Pour traverser cette pandémie et toutes les autres qui viendront, décide de faire de Dieu ton abri. À quel moment, quand on est parent, nos enfants se cachent sous notre couverture? Nos enfants se cachent sous notre couverture. Ils sont sous l'abri lorsque pour faire tout ce qu'ils font, ils ont l'autorisation parentale, l'accord parental. Un enfant est couvert par ses parents lorsque ce qu'il fait a obtenu l'autorisation, l'agrément, la validation de ses parents. De facto, il est couvert par ses parents. Quand ce qu'il fait n'a pas obtenu l'approbation de son père ou de sa mère, cet enfant n'a pas de couverture, il avance à découvert. Et il est vulnérable. Donc, prendre Dieu comme abri, c'est plus que prier. C'est plus que de dire, je plaide le sang de Jésus. Ah non, il m'a dit c'est plus que ça. Prendre Dieu comme abri, ça veut dire, je me place sous sa volonté, je me soumets à lui, et je m'assure que dans tout ce que je fais, je sois certain de marcher sur les rails de sa volonté. Quand je suis sous sa volonté, je suis protégé. Quand je fais les choses à ma manière, sans avoir demandé c'est quoi ta volonté, et accomplir sa volonté, j'opère de manière découverte et je ne suis plus protégé. Est-ce que quelqu'un me suit? Que le Seigneur t'accorde de faire de lui son abri. Si tu as été atteint, reconnais que parfois, Dieu délivre de la détresse, et parfois, Dieu délivre dans la détresse. Mais le plus important, c'est qu'il est ta délivrance. C'est ce qu'il sera pour ta vie au nom de Jésus.